Vous ne connaissez toujours pas Jean-Christophe Karleskin, cuisinier événementiel traiteur? Je vais peut-être me présenter alors et vous faire visiter la maison, venez. Nous sommes donc ici à Erstein Kraft, dans mon laboratoire de production culinaire. Je suis reconnu maître cuisinier de France et la maison est reconnue par le club gastronomique Prosper Montagnier qui reconnaît une maison de qualité. Je vais vous faire découvrir notre showroom qui est aussi l'accueil client. Bienvenue dans notre showroom. Voilà, alors c'est ici le lieu d'accueil, hein, c'est là qu'on reçoit nos clients pour la première fois. On a voulu ce showroom parce que plutôt que de se rencontrer dans un bureau et de regarder avec une commerciale des propositions sur un écran d'ordinateur, eh ben nous on se retrouve ici devant un diaporama où on peut regarder des photos et des PowerPoint. Hein. C'est aussi le lieu où on peut recevoir pour les dégustations. Ici, j'expose mes diplômes et mes concours internationaux. Donc les deux dont je suis le plus fier, c'est la Coupe du Monde que j'ai gagnée en 98 avec une double médaille d'or. Et ici, le brevet de maîtrise décerné par l'Association des maîtres cuisiniers de France. Alors nous allons maintenant ensemble dans les arrières, c'est-à-dire dans les cuisines. Suivez-moi. Voilà, alors ici on est dans la cuisine, hein, c'est notre laboratoire de production. Alors comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas du tout à une cuisine de restaurant. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où on va essentiellement préparer tout ce qui se fait en froid. C'est-à-dire les cocktails, les buffets de dessert que nous réalisons nous-mêmes et toutes les préparations de mise en place froide. Tout ce qui doit se faire en chaud, c'est-à-dire cuisson de la viande, légumes, poissons, garnitures, ça se fera le jour même sur le lieu de l'événement, dans la cuisine, au dernier moment. Nous voici ici dans le local d'expédition. Alors le bâtiment ici, il a été construit de telle sorte à respecter une marche en avant. Ça veut dire que nous allons acheter les produits, nous allons les stocker dans un entrepôt avec produits bruts, ce qu'on appelle nous un économa, avec une première chambre froide. Nous avons ensuite la cuisine que vous avez vue où nous fabriquons les produits, où nous travaillons les produits bruts. Et ensuite vous avez un local d'expédition où on stockera alors les produits finis. C'est-à-dire ici avec une chambre froide. Et ici avec un outil qui nous permet de fabriquer nous-mêmes tous nos desserts, puisque nous fabriquons entièrement du cocktail jusqu'au dessert, sauf le pain et le fromage, et c'est ce que nous allons chercher maintenant. On va maintenant aller chez mes fournisseurs. Alors on est ici à la maison Mas, on est au marché gare, donc c'est ici que je viens prendre le lard de Colonnata pour ma prochaine recette. Et on peut aussi y trouver des produits d'exception, épicerie fine, foie gras, et c'est aussi ici que j'achète tout mon jambon pour ma trancheuse.
Bien, alors on est ici chez Ecotel. Alors c'est un peu ici la caverne d'Ali Baba. Alors j'aime bien venir parce que j'y trouve de la belle vaisselle, des beaux ustensiles de cuisine et on va aujourd'hui acheter une petite râpe un peu spéciale. Nous sommes ici rue des Orfèvres à Strasbourg, chez mon fromager Cyril Laureau, meilleur ouvrier de France. La qualité de ses produits, c'est aussi une valeur ajoutée sur nos buffets. Bien, on a maintenant tous les ingrédients réunis pour pouvoir réaliser notre recette, le hamburger de homard. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin. On va donc commencer par couper le homard en deux par le coffre et le plonger dans un bouillon à ébullition. Le laisser cuire 10 minutes. Pendant ce temps, préparez et taillez tous les ingrédients. Après les 10 minutes de cuisson, sortez le homard du bouillon et le rafraîchir dans de l'eau avec des glaçons. On peut maintenant le décortiquer. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, il nous reste à saisir le lard. Le homard avec un peu d'aneth et du poivre. Suez légèrement les oignons et les carottes. On peut maintenant passer au dressage. À ce stade, chauffez le burger au four à 150 degrés environ 5 minutes pour chauffer le lard, croustiller le pain et ramollir le fromage. Bien, vous connaissez maintenant le fonctionnement de la maison Kareskind.